Bienvenue dans ce podcast Entrepreneur même pas peur, créé par 100 000 entrepreneurs. Je suis Léa Marilaire, étudiante en journalisme et passionnée sur le sujet du féminin. Savez-vous que seuls 30% des entreprises sont créées par des femmes en France et que ce chiffre n'évolue pas depuis plus de 10 ans ? Lorsqu'elles font leur choix d'orientation, elles choisissent massivement les filières d'humanité. Elles ne sont que 3% à s'orienter dans les filières numériques au lycée. Elles n'auraient pas besoin de rôle modèle féminin pour se projeter et prendre confiance en leurs capacités ? Cette année, en mars 2022, nous fêtons la 10e édition des Semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat, une action qui met en valeur les rôles modèles féminins auprès des jeunes. Dans ce podcast, nous entendrons la voix de celles qui œuvrent pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin auprès d'élèves et d'étudiants de 13 à 25 ans. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Elisabeth Moreno, merci de nous accorder cet entretien. Ce podcast Entrepreneur même pas peur est réalisé dans le cadre de la 10e édition des Semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat. On a souhaité vous interroger, vous, parce que vous êtes la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et que les sujets liés à l'entrepreneuriat féminin vous concernent tout particulièrement. Elisabeth Moreno, vous avez fait des études de droit, puis vous avez été entrepreneur à la tête de votre entreprise, puis au sein de grands groupes. Aujourd'hui, vous êtes ministre. Ce parcours était-il tout tracé ? Bonjour Léa Marilaire, c'est un plaisir pour moi de répondre à vos questions pour 100 000 entrepreneurs. Je ne peux pas vous dire si ce parcours m'était prédestiné. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours été engagée dans tout ce que j'ai fait. La plupart des gens connaissent mon parcours en tant qu'entrepreneur dans des milieux extrêmement masculins, puisque une fois que j'ai terminé mes études de droit, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat dans le monde du bâtiment, de l'isolation thermique pour être plus précise. Et puis ensuite, j'ai commencé par co-créer ma première entreprise que j'ai dirigée une petite dizaine d'années. Et puis après, je suis rentrée dans le monde des nouvelles technologies que je n'ai plus quitté, où j'ai passé 20 ans. Et où j'ai travaillé dans des très grands groupes européens, américains et asiatiques. Je dois vous avouer que je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je deviendrais ministre parce que je ne m'étais jamais approchée de près ou de loin de la politique. Mais en vérité, la politique, c'est quelque chose que l'on fait différemment. Enfin, la politique peut se trouver dans tous les espaces de la vie. J'ai toujours été très engagée dans les associations de femmes, de Women Empowerment. J'ai toujours été très impliquée dans les associations liées à l'éducation des jeunes défavorisés. J'ai été impliquée dans tous les sujets d'intégration. Et donc, quelque part, je faisais de la politique sans m'en rendre compte, simplement parce que je suis quelqu'un d'engagé. C'est pour ça que lorsque le Premier ministre Jean Castex m'a proposé de rejoindre ce gouvernement, j'ai d'abord été surprise parce que je n'avais jamais fait de politique, et ensuite ça a fait du sens parce que ce ministère représente tout ce pourquoi je me suis battue toute ma vie. Je suis en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, et je ne comprends pas toujours pourquoi en 2021-22 les femmes ne sont pas traitées de la même manière que les hommes, pourquoi elles subissent des violences, pourquoi elles n'ont pas accès aux mêmes opportunités, pourquoi c'est toujours plus difficile et plus compliqué pour elles de s'accomplir et de se réaliser. J'ai la responsabilité des personnes LGBT+, je ne comprends pas pourquoi on discrimine les gens du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. J'ai en charge la diversité. Notre monde est divers, chaque individu est divers, et pourtant la diversité est souvent exclue. Et puis, j'ai en charge les questions d'égalité des chances, et je pense que tout à chacun a un talent. Et comme disait Einstein, si vous demandez à un poisson rouge de voler, vous trouverez qu'il est idiot. Mais il y a énormément de personnes qui ont du talent, qui ne demandent qu'à se réaliser, à s'accomplir, et avoir l'opportunité d'aider ces personnes à se réaliser comme moi, on m'en a donné un jour l'opportunité, je ne pouvais pas refuser. Votre ministère est partenaire de l'opération des Semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat depuis sa création en 2013. Vous pouvez nous dire pourquoi ? D'abord parce que j'adore les anniversaires
et que 10 ans, ça se fête. C'est le début de la maturité. Ensuite, parce que je pense qu'il est extrêmement important de sensibiliser les filles dès le plus jeune âge aux questions d'orientation scolaire et professionnelle. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais plus jeune, quand j'ai annoncé à mon CPE que je voulais devenir avocate, il m'a dit non, ce serait mieux pour toi que tu fasses un CAP. À l'époque, je savais pas, j'ai absolument rien contre les CAP. Mon frère a fait un CAP, c'est pas le sujet. Je lui ai posé la question, je lui ai dit mais est-ce qu'avec un CAP, je pourrais devenir avocate? Il m'a dit non, mais c'est pas fait pour toi. Parce que dans son esprit, je pense qu'il n'était pas possible qu'une jeune fille noire issue d'une famille très modeste ne se donne pas la possibilité d'oser faire des choses grandes parce qu'on nous explique si souvent que telle chose n'est pas fait pour nous, que peut-être c'est mieux de prendre une autre direction. Moi, je crois que les femmes ont des talents, des potentialités, des capacités extraordinaires. Elles ne manquent pas de capacités, elles manquent d'opportunités de se réaliser et je crois que c'est exactement ce que fait 5000 entrepreneurs. Et l'événement du 7 mars montre vraiment l'importance d'une alliance entre les pouvoirs publics, les entreprises et les associations pour pouvoir faire bouger les lignes. Et le fait qu'il y ait un maillage territorial extrêmement large, parce que je crois que ça couvre 10 régions, eh bien, je pense que c'est essentiel parce que les talents sont dans les zones rurales, ils sont dans les zones urbaines, ils sont sur les territoires ultramarins, et ce maillage-là peut nous permettre d'aller découvrir des pépites en France partout où elles se trouvent. Et puis, laissez-moi finir sur l'idée du speed meeting entre les jeunes collégiennes, lycéennes et les entrepreneurs. C'est tout à fait concret. Peut-être qu'elles vont trouver leur futur mentor, peut-être qu'elles vont élargir leur réseau, et ces rencontres vont leur permettre finalement de se projeter dans l'avenir et de se dire « mais pourquoi pas moi ?» D'accord. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué auparavant, mais sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes filles, à l'esprit d'entreprendre, en quoi cela fait-il écho en vous? Eh bien, je crois que si je n'avais pas été entrepreneur dans ma vie très jeune, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Parce que entreprendre, c'est pas seulement se lancer dans une aventure économique. Entreprendre, c'est d'abord et avant tout entreprendre sa vie. C'est prendre son destin en main, c'est se dire que indépendamment de ce que peuvent rêver pour nous nos parents, indépendamment de la direction que les professeurs peuvent vouloir nous donner, indépendamment de ce que la terre entière voudrait qu'on fasse, ce qui compte, c'est ce que nous, on a envie de faire. Ce sont les rêves et les ambitions que nous portons en nous et que parfois nous n'osons même pas partager, tellement on a peur de paraître ridicule. Moi, j'ai eu des rêves professionnels que j'ai mis longtemps à partager, tellement j'avais peur qu'on se moque de moi. Et l'entrepreneuriat, ça n'est rien d'autre que suivre ses rêves et se donner la possibilité de réussir là où certains ne croient pas en vous. Voyez-vous? Et moi, j'ai entrepris, par exemple, parce que je ne trouvais pas, ou en tout cas, on ne m'offrait pas les opportunités professionnelles dont je rêvais. C'est ce qui m'a poussée à entreprendre. Et le fait d'avoir entrepris et d'avoir ma propre entreprise m'a permis de découvrir tous les métiers d'une entreprise. Parce que quand vous créez votre boîte, vous devez être dans les ressources humaines, dans le marketing, dans le commercial, dans la comptabilité. Enfin, vous touchez à tous les métiers dans une entreprise. Et ça donne des ailes. Parce que finalement, vous êtes tellement responsable de votre destin, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Si vous avez un partenaire, un associé, mais généralement, vous êtes peu. Et vous devez vous battre pour réussir. Et ça, c'est une magnifique manière d'apprendre et d'embrasser le monde professionnel. Avez-vous rencontré des femmes ou des rôles modèles qui vous ont inspiré durant votre enfance, votre jeunesse? Plein. Tout plein. La première que je cite souvent, il y a 2 rôles modèles qui m'ont éminemment inspirée et qui font partie de ma vie et dont je lis et je relis les vies, les histoires, les parcours. C'est Simone Veil et Nelson Mandela. 2 immenses humanistes au parcours de vie incroyable, 2 personnes qui ont souffert terriblement dans leur chair et qui pourtant ne se sont pas laissées abattre. 2 personnes que l'on n'attendait pas au niveau de réussite qu'ils et elles ont eu
et qui pourtant sont aujourd'hui des inspirations pour la planète entière. Où que vous alliez, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Europe, quand vous parlez de Nelson Mandela et de Simone Veil, tout le monde s'accorde à dire qu'ils ont réalisé des choses exceptionnelles dans leur vie. Donc ce sont mes mentors de toujours. Je n'ai même pas eu la chance de les connaître ou de les approcher de près, mais voilà, quand je doute, je me dis, mais que ferait Simone? Quand vraiment je doute, je me dis, mais que penserait Nelson Mandela? C'est ça pour moi un mentor. C'est quelqu'un qui vous permet de prendre du recul, parce que vous savez, quand vous êtes en difficulté, vous avez tendance à vous replier sur vous-même et à penser que vous êtes le centre du monde et que tout tourne autour de vous. En vérité, non. Je le dis à ceux qui nous écoutent, nous ne sommes pas le centre du monde. Mais nous pouvons être le centre de notre monde. Fatoumata Kébé, exceptionnelle. Elle naît dans une famille super modeste. Moi, je l'ai entendu dire un jour, parce que sa maman est femme de ménage, et elle disait, moi je fais le ménage dans l'espace et ma mère fait le ménage sur Terre. Oh, c'est quand même extraordinaire. En vérité, je suis inspirée par les personnes sur lesquelles personne ne mise, mais qui prennent leur vie en main et qui vont au-delà de toute attente et probablement de leurs propres attentes. J'aime ces gens qui nous montrent que la vie n'a pas de limite, ou alors qu'elle n'a de limite que celle que l'on se met, et qu'on peut être confronté au plus grand défi de la vie et en ressortir grandi. Aujourd'hui, le pourcentage d'entreprises créées par des femmes en France n'évolue pas. Il stagne autour des 30%. Concrètement, que faut-il faire pour bouger les lignes de façon systémique sur ce sujet de l'entrepreneuriat féminin? Bien, commençons par les chiffres, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, c'est important de parler des chiffres. Vous avez parlé des 30% de femmes dans l'entrepreneuriat. Il y a pire, il n'y a que 21% des femmes qui créent des startups, alors que je crois qu'il y a 16 licornes françaises, 0 femmes. Et puis il y a un autre chiffre qui m'énerve profondément, c'est le fait que les femmes entrepreneurs ont 30% de chances en moins que les hommes entrepreneurs de trouver des financements lorsqu'elles créent leur entreprise. Donc il y a véritablement une discrimination insupportable sur cette question, parce que les femmes sont créatives, elles sont innovantes, elles sont volontaires, elles sont ambitieuses. Et je crois que si on a véritablement envie que cela change, il faut un changement culturel profond. Il faut qu'on combatte les préjugés, les stéréotypes, les biais. On en a tous et toutes. Moi la première. Mais je crois que le fait de travailler sur la culture de l'égalité dès le plus jeune âge, on en parlait tout à l'heure, pour que les filles ne doutent pas de leur capacité à réussir, à s'accomplir, à créer, à inventer, à innover. Est-ce que vous savez que c'est une femme qui a inventé le Wi-Fi? Elle s'appelle Ada Lovelace. Est-ce que vous savez que Katherine Johnson est l'une des plus grandes mathématiciennes qui a contribué à faire le succès de la NASA, à envoyer les premières fusées dans l'espace? Et je pense que ces exemples-là montrent aux filles que rien n'est impossible, qu'il n'y a pas de métier fait pour les filles et de métier fait pour les garçons, qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat féminin et d'entrepreneuriat masculin. Il y a l'entrepreneuriat tout court. Je pense que le fait de se donner des objectifs chiffrés, et Sista dit souvent, si on veut que les femmes comptent, il faut compter les femmes, je pense que ça peut beaucoup nous aider. Et je pense notamment aux objectifs chiffrés que nous avons avec BPI France et les 56 fonds d'investissement qui prévoient d'orienter 30% de leur financement vers l'entrepreneuriat féminin et les startups dirigées par les femmes. C'est éminemment précieux. C'est un objectif qu'on se fixe d'ici à 2030. Et je crois qu'il faut encore et toujours miser sur la logique de partenariat. Personne ne réussit seul. Absolument personne ne réussit seul. Les femmes, trop peu souvent, se créent des écosystèmes. Trop peu souvent, elles vont demander de l'aide. Trop peu souvent, elles s'entourent de ceux qui réussissent pour les tirer vers le haut. Je pense qu'en faisant cela, en utilisant les règles du jeu de l'entrepreneuriat masculin,
et en l'appliquant aux femmes avec leurs particularités, parce que je veux dire aux femmes que pour réussir, elles n'ont pas besoin de se masculiniser. Le monde est fait d'équilibre. On peut rester femme, on peut être mère, on peut être girly, on peut être et réussir. Donc il faut absolument que les femmes restent femmes et qu'elles réussissent en tant que femmes, pas qu'elles réussissent comme des hommes. La question signature de notre podcast, c'est un message à adresser aux jeunes filles. Que diriez-vous aux jeunes filles qui ont des choix d'orientation à faire et à celles qui aimeraient, pourquoi pas, se lancer dans l'entrepreneuriat ? Je voudrais leur partager l'une de mes citations préférées qui est de Goethe. Et je voudrais leur dire d'oser. Goethe dit « Quoi que vous rêviez d'entreprendre, faites-le. L'audace a du talent, l'audace a du génie, l'audace a de la magie. » Et je leur dirais que personne ne sait mieux qu'elles ce qui est bien pour elles. Et je leur dirais que si trop souvent elles rêvent de quelque chose, qu'elles s'accrochent à ce rêve parce qu'il est unique et il leur appartient, et il leur envoie des signaux de ce qui les rendra heureuses. Et Léa, si vous le permettez, je voudrais aussi envoyer un message aux garçons. Parce que peut-être que certains jeunes hommes se disent aujourd'hui « mais mon Dieu, il n'y en a que pour les filles ». Je voudrais leur dire que la raison pour laquelle on parle tellement des filles aujourd'hui, c'est parce qu'elles partent de beaucoup plus loin, parce qu'elles ont beaucoup moins de chances de s'accomplir et parce qu'elles ont un poids de notre système patriarcat qui pèse sur leurs épaules. Mais je voudrais dire aux jeunes hommes que ça n'est pas leur responsabilité et qu'ils peuvent faire autrement. Ils peuvent faire autrement pour eux, ils peuvent faire autrement pour leurs sœurs, pour leurs nièces, pour leurs cousines, parce que je suis convaincue qu'un monde plus équilibré, un monde plus juste, un monde plus égalitaire est un monde meilleur pour tout le monde. Et je voudrais dire à ces jeunes hommes que eux aussi, ils peuvent entreprendre, que eux aussi, ils ont la possibilité de s'inspirer de chefs d'entreprise qui se sont accomplis, qui se sont réalisés. Et je voudrais leur donner un conseil, c'est simplement de ne pas hésiter à regarder vers ces métiers qu'on dit féminins. Il n'y a pas de métier féminin et de métier masculin. Il y a juste les métiers qu'on aime et qui nous font vibrer. Alors, jeunes hommes, je compte sur vous pour 2 choses. La première, c'est que vous respectiez toutes les femmes du monde. Et la deuxième, c'est de vous dire que nous avons besoin de vous pour créer, inventer et innover le monde de demain. Merci beaucoup Elisabeth Moreno pour cet entretien pour notre podcast Entrepreneur même pas peur. C'était très inspirant. Merci Léa Marie-Laire et plein de belles choses à toutes les jeunes filles qui nous écoutent. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre de Victoria Roa Stevenson. Sa rencontre avec des femmes entrepreneurs lorsqu'elle était étudiante a changé sa vie. Ce podcast est réalisé par Léa Marie-Laire, montage de Jean-Thierry Caressa et musique originale de Samuel Lombroso.